Qu'arrive-t-il à Rodrigo? Bonjour à tous, en tout cas les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du cas de Rodrigo qui est ultra inquiétant depuis ce début de saison, qui n'a pas beaucoup marqué, qui n'a pas fait beaucoup de passes décisives, qui n'a pas été le joueur le plus impactant, qui n'a pas su, en l'absence de Vinicius pendant plus d'un mois, être le joueur décisif qu'on attendait, qui n'a pas su, avec le départ de Benzema, être un des tauliers de l'attaque pour l'instant du Real Madrid. Rodrigo, on connaît son talent, on sait ce qu'il est capable de faire en Liga, on sait ce qu'il est capable de faire en Ligue des Champions, il n'a plus rien à prouver, il a été hors norme par exemple contre l'Atlético Madrid l'an dernier avec un but magnifique en Copa del Rey, il a été incroyable sur plusieurs matchs de Ligue des Champions, des remontadas, tout ça, contre Manchester City je vous le rappelle, ou contre Chelsea. Mais Rodrigo, aujourd'hui, n'arrive pas à franchir un palier important. Il n'arrive pas à être le titulaire indiscutable. Il n'arrive pas à prendre la responsabilité de cette attaque du Real Madrid sur les épaules. C'est un profil, certes, aujourd'hui, qui est en difficulté dans un nouveau système de jeu que teste Ancelotti dans ce 4-4-2 losange depuis le début de saison, qui n'arrive pas à trouver ses zones préférentielles, qui n'arrive pas à bien combiner, qui n'arrive pas à bien combiner avec ses coéquipiers et arriver, en tout cas, aussi à faire la décision. Après, ce n'est pas faute pour lui d'avoir des occasions, ce n'est pas faute pour lui d'avoir de bonnes situations ou même face au cage dans des face-à-face, malheureusement, il n'a pas cette efficacité qui le caractérisait à un moment donné et avec lequel on comparait avec Vinicius qui lui avait beaucoup d'occasions et marquait pas et Rodrigo qui avait peu d'occasions et marquait beaucoup. Aujourd'hui, c'est limite l'inverse. Vinicius arrive à marquer beaucoup de buts et Rodrigo n'est pas décisif. Au point que même Rosselló aujourd'hui marque beaucoup plus de buts que lui, qui est plus à l'aise dans ce 4-4-2 par son profil, sa taille, sa puissance, et ce qui peut servir comme point de fixation et d'appui pour libérer les espaces pour Vinicius, pour Bellingham, tout ça. Et surtout, aujourd'hui, Rodrigo fait un peu peine. Franchement, ça fait un peu chier de le dire comme ça, mais pour moi, il fait un peu de la peine. Il fait un peu de la peine. C'est un joueur que j'aime beaucoup, qui a seulement 21 ans, etc., qui peut encore énormément progresser, bien entendu, qui est là pour marquer une époque au Real Madrid avec les Vinicius, tout ça. Mais au bout d'un moment, il faut qu'Ancelotti soit aussi sérieux avec les compositions. Moi, un joueur comme ça qui depuis 10 matchs n'est pas assez décisif, malgré des mouvements intéressants, malgré des combinaisons intéressantes et le poison qui peut être pour une défense, aujourd'hui, je vois Rosselló qui stat, je vois Vinicius qui est indispensable aux attaques et qui stat aussi dès son retour de blessure, je vois Bellingham qui est le taulier de l'attaque du Real Madrid en étant de base un milieu de terrain. Je vois Brahim Diaz, qui la seule titularisation qui stat en marquant son but en étant décisif et qui quand il rentre en jeu, il est ultra important par ses mouvements, ses dribbles et surtout sa prise de balle. Et je vois surtout que peu importe l'adversaire aujourd'hui, contre les grosses équipes ou les petites équipes, contre les blocs bas ou les équipes qui jouent au football, Rodrigo a vraiment du mal. Et pourtant, c'est pas faute d'essayer, c'est pas faute d'avoir du temps de jeu et de la confiance. Et au bout d'un moment, il faut savoir dire les termes. Rodrigo aujourd'hui, dans cet effectif, mérite d'aller plus sur le banc que des mecs comme Brahim Diaz ou simplement que Rosselló. Et à cet âge-là, à 20-21 ans, forcément, tu peux pas demander la lune non plus à tous les joueurs. Mais dans un contexte où le Real Madrid a besoin de gagner en étant le plus grand club du monde, on s'en fout de l'âge que tu as. Ce qui compte, c'est ton talent. Ce qui compte, c'est ta capacité à être décisif et t'imposer. Et aujourd'hui, entre Vini et Rodrigo, celui qui sait s'imposer depuis maintenant plusieurs saisons, c'est Vinicius. Et la concurrence, pour qu'elle soit juste, il faut bien sûr que l'entraîneur soit juste avec ce qu'il voit sur le terrain. Peu importe quel entraînement, ça se passe bien, la décision se fait aussi sur le terrain, en compétition, là où le Real Madrid en a le plus besoin. Pour l'instant, le Real Madrid, et c'est ça quand même qui est très fort, arrive à gagner ses matchs avec un Vinicius qui était blessé, qui n'est pas encore au top de sa forme physiquement, avec un Rodrigo qui, malgré son temps de jeu, ne marque quasiment pas ou ne fait quasiment pas marquer de but, ou ne participe pas trop aux occasions de but en général, et avec un Rosselló qui, même si stat, ce n'est pas Benzema. Dans l'impact du jeu ou dans les qualités purement footballistiques, le Real Madrid, avec ce changement de système, qui est de plus en plus solide, qui est de plus en plus efficace, qui tire quand même entre 20, 25 à 30, voire 35 fois par match, ce qui est absolument énorme en termes d'occasions créées, peu importe les situations et les adversaires. Rodrigo a besoin de franchir ce palier pour encore plus aider le Real. Parce que si tu rajoutes des buts à Rodrigo, mais le Real Madrid va marcher sur l'eau. On a quand même perdu Asensio qui plante 10 à 12 voire 15 buts par saison avec le Real Madrid. On a perdu des super subs intéressants. Rodrigo qui en était un avant de s'imposer petit à petit a besoin aujourd'hui de retrouver cette efficacité pour aider le club et surtout pour pourquoi pas s'imposer au Brésil parce qu'actuellement vu comment il joue, il n'est pas prêt de s'imposer globalement en sélection non plus. Il y a de la concurrence au Brésil et même si Ancelotti sera le futur sélectionneur du Brésil et je pense qu'il met Rodrigo en évidence avec Vinicius au maximum par rapport à la sélection aussi pour être bien vu et globalement aussi pour le préparer plus tard à le prendre en main en sélection aussi.
c'est pas la bonne chose à faire. Pour moi, un joueur doit comprendre qu'il n'est pas bon en étant sanctionné, s'il faut le sanctionner par une sortie du terrain assez tôt dans le match, par une non-titularisation une fois, deux fois, trois fois d'affilée s'il le faut pour que le joueur comprenne qu'il doit franchir un cap, être plus concentré. Parce que Rodrigo, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi sur le terrain, mais même s'il n'est pas nerveux comme un Vinicius par exemple, je trouve qu'il se précipite beaucoup plus aujourd'hui dans ses choix par manque de confiance, par manque de sérénité. Tu as l'impression que le ballon lui brûle un peu les pieds, qu'il va se casser les dents le plus souvent possible sur les défenseurs. Ça va lui arriver bien sûr de provoquer des bons coups francs, de provoquer des pénaltys, tout ça, mais beaucoup moins qu'avant. On a un joueur qui paraît beaucoup moins lucide, qui paraît moins intelligent dans ses déplacements sur la largeur tout comme la longueur du terrain, qui paraît un peu emprunté au moment de faire la décision, alors qu'avant, ce qui le caractérisait le plus, par rapport à Vinicius surtout ou d'autres attaquants, c'était cette capacité à combiner, à être lucide et surtout à faire des actions de classe quand tu t'y attends pas. Je dis pas que Rodrigo est mauvais, écoutez-moi bien, je dis pas que Rodrigo est mauvais parce qu'on connaît le potentiel et le talent du bonhomme, on sait qu'il a une grosse marge de progression et il est encore très loin de son prime, qu'il atteindra dans les 25, 26 ou ses 27 ans, ou peut-être plus, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, il est à contre-courant, il est à contre-sens et le 4-4-2 n'est pas certes étranger à tout ça, mais c'est pas une excuse. Pourquoi des joueurs comme Vinicius arrivent quand même à marquer? Pourquoi des joueurs comme Rosselló arrivent à marquer? Pourquoi Bellingham, qui n'a jamais joué à ce poste-là totalement avec autant de liberté qu'aujourd'hui, il arrive autant à stater? Il y a une compréhension du football à avoir, il y a une, comment on appelle ça, une polyvalence aussi à avoir, il y a une réflexion à avoir, il y a une intelligence de jeu à avoir que de base il possède, mais qu'aujourd'hui tout est instable à cause de cette précipitation, de ce manque de lucidité et de confiance qui ne le caractérise pas du tout pourtant quand tu le connais. J'insiste vraiment sur le fait que Rodrigo, au fur et à mesure de la saison, va vraiment exploser parce que j'ai confiance en ce bonhomme-là. J'ai confiance en cette possibilité que Rodrigo devienne un grand taulier. Pour l'instant, ses concurrents comme Rosselló en attaque marquent des buts, donc tu n'as aucune raison de le mettre sur le banc. Ça tourne et c'est vrai que Rodrigo, le problème, c'est qu'il n'a pas le profil d'un attaquant de pointe, surtout dans un 4-4-2 où de base, tu es censé avoir un attaquant de pointe qui peut tenir le ballon, qui peut faire remonter ton bloc, et avec un autre qui tourne autour, qui va exploiter les espaces, sera un peu plus libre, et se faufiler justement sur son côté préférentiel comme Vinicius, qui va plus s'exporter à gauche qu'à droite, et Rodrigo, même si de base il préfère jouer à gauche, Vinicius, c'est sa propriété, le couloir gauche, même si ça leur arrive souvent en tout cas de permuter sur les côtés, aujourd'hui Rodrigo n'a pas cet impact à droite, ou dans l'axe qui pourrait avoir un Vinicius par exemple dès la côté gauche. C'est aussi ça l'occasion pour Rodrigo d'apprendre à dépasser sa fonction, à s'habituer à d'autres postes, à d'autres zones du terrain, parce que le football c'est aussi une question de circonstances, c'est une question de fait de jeu, c'est une question où tu ne seras pas toujours mis dans les meilleures positions pour briller, mais c'est justement ta capacité d'adaptation à te positionner, à utiliser tes capacités et tes qualités au service du collectif, profiter pour sortir de ta zone de confort et montrer à Ancelotti que tu peux avoir confiance en lui, que ce soit en attaque, dans l'axe, à gauche, à droite ou peu importe. Rodrigo, il est meilleur quand il est face au jeu que quand il est dos au jeu. Et c'est donc par ses mouvements, par son positionnement, par les faux appels par exemple de Bellingham, par le positionnement de Rosselló, par les appels de Vinicius, par les dédoublements aussi des latéraux comme Carvajal qui va du coup de Valverde au milieu de terrain qui vont passer derrière lui pour centrer, pour apporter du danger et le surnombre. Et ben c'est par ses déplacements intelligents, comme il l'a prouvé maintes et maintes fois, par ses appels dos à la défense, par ses appels tranchants, par ses décrochages, où il pourra faire mal. Mais aujourd'hui, il essaye de s'encastrer dans des phases de jeu qui ne conviennent pas au système du Real Madrid d'aujourd'hui, qui ne conviennent pas par rapport à des défenseurs qui l'attendent au tournant, qui commencent à le connaître, tant qu'il n'évoluera pas, tant qu'il franchira pas de palier comme les autres à côté de lui sont en train de franchir, et ben il sera dans le faux et malheureusement il goûtera plus au banc si Ancelotti est logique qu'à la titularisation. C'est aussi ça les grands joueurs, c'est savoir évoluer dans son jeu, ne pas être tout le temps dans son habitude, savoir aller, comme je le dis, en dehors de sa zone de confort pour combiner, se développer, décrocher, défendre, attaquer et surtout être décisif. S'il n'a pas le profil de l'attaquant de pointe qui peut jouer dos au but, qui peut tenir le ballon, remonter le bloc, exploiter les espaces, du moins faire en sorte que les autres aient des espaces, tout ça en pesant sur la défense, parce que c'est un profil un peu petit, c'est pas comme Agüero qui était petit mais trapu, lui il est petit et assez fin, il n'est pas encore assez costaud pour résister à tous les duels non plus, mais par contre sa vivacité, sa technique font que même contre les blocs bas, il a des possibilités, mais de base en partant de plus loin qu'en étant collé à la défense. Mais c'est après à lui de faire en sorte que le Real
puisse briller en ayant de la présence dans la surface et aussi de quoi construire avant d'arriver justement dans cette surface. Actuellement, Rosselló a un meilleur profil, plus intéressant pour ça, avec Bellingham qui peut se projeter, qui a la taille, qui a la vitesse, qui a l'intelligence de jeu, mais c'est à lui aussi de compenser les montées de certains avec son positionnement en retrait ou au contraire, faire des faux appels pour attirer les défenseurs malgré tout, pour libérer l'espace pour d'autres. C'est aussi ça le rôle de Rodrigo, être autant l'attaquant qui doit terminer, qui doit être aussi en soutien. C'est compliqué à intégrer encore pour les jeunes joueurs, mais plus ça va avancer, plus croyez-moi, qu'il va finir par exploser et surtout faire des merveilles et peut-être être titulaire pour finalement être remplaçant. Mais s'il continue comme ça en sachant que Endrick arrive l'année prochaine, que Mbappé peut potentiellement arriver l'année prochaine et qu'il y aura peut-être des concurrents sur les côtés aussi, comme Brahim Diaz qui essaye petit à petit d'avoir sa place, si Ancelotti est un peu juste, l'année prochaine si Rodrigo continue comme ça, il sera plus qu'en danger au Real et aussi en sélection brésilienne. Pour compléter cette vidéo, pour moi Rodrigo doit vraiment récupérer cette lucidité, ce sang-froid, apprendre à se déplacer mieux avec et sans ballon, faire la décision en étant beaucoup plus intelligent, prendre l'exemple de Bellingham, prendre l'exemple de Vinicius avec le ballon, surtout de Bellingham au passage, et surtout retrouver par ses mouvements et en tout cas son intelligence de jeu, ses zones préférentielles ou des fois simplement apprendre à dézoner, apprendre à dépasser sa fonction qui lui permettra de franchir un cap en tant que footballeur. Et les grands footballeurs, on les voit au mental, on les voit aussi dans les bons que les mauvais moments. Ceux qui se relèvent de ne pas être forcément titulaires tout le temps, ceux qui se relèvent par manque de confiance de ne pas se tâter et globalement quand il se relèvera, il pourra dire qu'il aura grandi et surtout qu'on pourra compter sur le meilleur Rodrigo peut-être dans les meilleures phases de la saison. Pour l'instant, il state pas, mais ça ne nous pénalise pas. Mais dans les moments importants, s'il se met à stater quand on sera un peu moins bon sur certains joueurs ou certaines phases de jeu, il pourra peut-être aider à compenser cette baisse de régime. Dites-moi ce que vous pensez les gars pour l'instant de Rodrigo, son début de saison, globalement sur l'analyse que j'ai pu en faire. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, tous mes réseaux en description et bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.